Ils avaient quitté la Maison-Blanche. Mais le monde, lui, n'a jamais vraiment quitté les Obama. Depuis 2017, bien après la présidence de Barack, l'attention n'a cessé de se concentrer sur cette famille devenue mythique. Et parmi eux, deux figures intriguent plus que toutes, Malia et Sacha. Les deux anciennes petites filles présidentielles, figées dans l'imaginaire collectif. Mais derrière les sourires officiels et les robes de cérémonie, se cachait un quotidien bien plus rude. Grandir dans l'ombre du pouvoir n'est pas un conte de fées. C'est un chemin semé d'épreuves. C'est ce que révèlent aujourd'hui les sœurs Obama. Et leur histoire commence bien avant la Maison-Blanche. Michelle rencontre Barack dans un cabinet d'avocats à Chicago. Elle est brillante, il est prometteur. Leur premier rendez-vous? Un film engagé et une conversation sur l'avenir. Deux mondes qui se rencontrent, celui de Michelle, stable, structuré, et celui de Barack, fait d'idéalisme et d'imprévu. Ils se marient en 1992, traversent ensemble l'épreuve du deuil après une fausse couche, puis accueillent Malia et Sacha grâce à la fécondation in vitro. La vie suit son cours, dans une maison simple du South Side. Barack enseigne, Michelle milite, les enfants grandissent, jusqu'à ce que le destin les projette dans la lumière. En 2008, tout change. Du jour au lendemain, Malia et Sacha deviennent les enfants les plus observés de la planète. Elles quittent leur cocon pour vivre dans une forteresse blanche. Malia a 10 ans. Sacha, seulement 7. La presse les suit, les caméras les traquent, chaque geste est scruté. Et pourtant, Michelle s'acharne à leur offrir une enfance normale. $1 par semaine contre des corvées. Pas de privilèges à la maison. Juste des règles, des câlins, et l'amour d'une mère qui protège coûte que coûte. Marian, la grand-mère, emménage à la Maison-Blanche. Elle devient le pilier silencieux de cette nouvelle vie. Malia et Sacha fréquentent l'élite de Washington, mais dorment dans des chambres d'enfants. Elles jouent, elles rient, et parfois, elles fuient les caméras pour retrouver leurs amis. Parmi elles, Maisie Biden, fidèle complice de Sacha. Ce n'est qu'à la toute fin du second mandat qu'elles apparaissent pour la première fois à un dîner d'État. Le Premier ministre canadien Trudeau salue leur maturité, leur grâce. Deux adolescentes à la sagesse hors norme. Deux jeunes femmes forgées par une enfance sous pression. Et puis, enfin, la liberté. La vraie. Loin des couloirs dorés, Malia prend son envol. Harvard. Une année sabbatique. Des voyages en Afrique, puis en Amérique du Sud. Elle vit dans une maison modeste à Tiquipaya, en Bolivie. Elle parle espagnol, cuisine avec les locaux, grimpe les montagnes. Pendant 83 jours, elle est juste Malia. Pas la fille d'Obama. Pas l'enfant de l'Amérique. Juste une jeune femme qui cherche sa propre vérité. Au cœur des montagnes de la Cordillère Royale en Bolivie, Malia Obama a vécu une immersion sans phare. Sans escorte présidentielle, elle s'est mêlée à la vie locale, cuisinant et accomplissant les tâches ménagères au même titre que ses camarades. Peu après, en 2017, elle décroche un stage chez The Weinstein Company, une décision qui, plus tard, fait polémique à cause des accusations de harcèlement et d'agression visant Harvey Weinstein. Les Obama n'ont pas mâché leurs mots, c'est dégoûtant, déclare-t-il. Ce n'était pas sa première incursion à Hollywood. En 2015 déjà, Malia avait intégré l'équipe de tournage de la série Girls. Puis vint une pause familiale à Bali. En août, moment solennel, Michelle et Barack déposent leur fille à Harvard. Un instant émouvant, que Barack raconte avec sincérité. Il avait réussi à retenir ses larmes en sa présence, mais a craqué une fois seul dans la voiture. Juste avant la rentrée, Malia assiste au festival Lollapalooza et perd son téléphone. Escale imprévue à l'Apple Store. À Harvard, elle choisit la discrétion. Aux journalistes du Boston Globe, elle répond par un sourire, sans anecdote. Michelle l'avait prévenu, ne finit pas en une du page 6. Sa célébrité l'a précédée, mais la jeune femme évite les projecteurs. On la croise au match de foot, dans les rues de Cambridge, parfois cigarette à la main. Les objectifs la traquent, mais Malia reste constante, effacée, concentrée. Son parcours prend un tournant après Harvard. En 2021, elle est diplômée en études visuelles. En 2024, son premier court-métrage est présenté à Sundance. Elle participe à l'écriture de Swarm, série produite par Donald Glover. Sa plume est saluée par Dominique Fishback,
qui la qualifie de génie tranquille. Glover ajoute avec humour, on ne va pas lui faciliter la tâche juste parce qu'elle est la fille d'un président. Malia, toujours discrète, refuse les interviews, évite les polémiques et reste absente des réseaux sociaux, sauf pour quelques privilégiés. Et Sacha? Lors du départ de la Maison-Blanche, elle n'a que 15 ans. Elle poursuit sa scolarité à Washington. En mai 2017, ses 16 ans sont célébrés dans le faste. Mais les images fuitent. Une vidéo TikTok où elle chante devient virale. Dès janvier, elle s'envole à Miami avec Maisie Biden. Quelques mois plus tard, elle rejoint sa famille à Bali. Elle découvre les rizières et affronte les rapides. À 16 ans, elle rencontre Cardi B et Offset en coulisses d'un festival à Washington. Une adolescente dans l'air du temps, adulée et scrutée. En 2019, elle choisit l'université du Michigan plutôt que Harvard. Un choix d'indépendance. Mais sa vie sentimentale provoque des remous. À 14 ans, elle fréquente Clifton Powell Jr., âgé de 20 ans. En 2017, elle est vue avec Chris Milton, un jeune homme blanc, ce qui alimente les débats sur les couples mixtes. En 2019, sa relation avec Malcolm Kenyatta, élu ouvertement homosexuel, fait de nouveau parler. Certains jugent, critiquent. Elle résiste. À l'USC, pour sa dernière année, elle vit avec Malia à Brentwood. Appartement simple, meublé chez Ikea et dans les greniers. Un choix assumé, loin du luxe. Michelle Obama raconte, vous ne voulez pas trop réagir quand vos filles s'installent ensemble. Mais intérieurement, c'est un bonheur immense. Michelle Obama a retenu son souffle. Lorsqu'elle a appris que ses 2 filles avaient décidé d'emménager ensemble, elle a caché ses émotions. Je ne voulais pas trop réagir, de peur de les faire douter. Car parfois, trop d'enthousiasme peut faire reculer ceux qu'on aime. Alors, elle s'est contentée de dire « Ah, intéressant. Voyons comment ça se passe. » Mais derrière cette retenue se cachait un espoir immense, celui de voir ses filles s'épanouir, main dans la main. Dans son livre The Light We Carry, Michelle raconte comment Malia et Sacha ont transformé leur appartement en véritable cocon. Elles ont chassé les bonnes affaires, arpenté IKEA, et même reçu leurs parents pour l'apéritif. Avec humour, Michelle avoue. Leur martini était un peu faible. Je crois qu'elles n'ont pas encore maîtrisé la recette. Mais dans sa voix résonne une fierté immense, celle d'une mère témoin de la maturité de ses enfants. Sur le plateau du Ellen DeGeneres Show en 2022, Michelle partage une autre révélation. Elles ont grandi. Maintenant, elles ont des petits amis. Avant, c'étaient les Jonas Brothers. Aujourd'hui, ce sont de vrais hommes qu'elles ramènent à la maison. La transition est vertigineuse. Malia a longtemps été en couple avec Rory Farquharson, un camarade d'Harvard, tandis que Sacha poursuit sa route avec détermination. Barack, toujours prompt à la plaisanterie, se rappelle de ces rendez-vous où les services secrets suivaient ses filles en douce. Elles sont encore traumatisées par ces types avec des micros et des lunettes noires. En mai 2023, Sacha reçoit son diplôme de sociologie à l'Université de Californie du Sud. Ce jour-là, toute la famille est là. Mais une décision surprend. Sacha s'est fait tatouer une montgolfière dans le creux du coude, un geste d'affirmation, de liberté, malgré les avertissements de ses parents. Michelle avait pourtant lancé une mise en garde ironique dans The Kelly Clarkson Show. Si vous vous faites tatouer, on fera pareil, et on publiera ça sur TikTok. Et pourtant, les rumeurs ne cessent d'enfler. Des médias évoquent des conflits internes, des tensions, voire une famille en ruine. Mais les apparences trompent. Malia, discrète, concentrée, avance dans ses études et ses projets. Sacha, affirmée, indépendante, trace son chemin avec assurance. Leurs attitudes démentent les rumeurs. Leur union les rend plus fortes. Barack et Michelle n'ont jamais cessé de prôner des valeurs profondes. Leur mission, élever leurs filles dans la stabilité, malgré les projecteurs. Et aujourd'hui, Malia et Sacha sont plus que les filles d'eux. Elles sont des femmes de leur temps. Créatives, résilientes, indépendantes. Elles ne suivent pas l'héritage. Elles le redéfinissent. Et vous, que pensez-vous du parcours des sœurs Obama? Leur jeunesse passée à la Maison-Blanche a-t-elle forgé leur destin? Commentez, aimez, abonnez-vous. Et restez avec nous pour d'autres récits inspirants.